Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser les propriétés caractéristiques du parallélogramme pour effectuer des justifications, des démonstrations en géométrie. Alors on va s'intéresser au petit exercice qui est à l'écran. Donc on a AOB qui est un triangle rectangle mais non isocèle en haut. On appelle C le symétrique du point A par rapport au point O. On appelle D le symétrique du point B par rapport au point O. Donc la première question, réaliser une figure correspondant à l'énoncé de l'exercice. Donc première chose à faire, donc un triangle AOB qui est rectangle en haut, donc un angle droit au point O, mais non isocèle, ça veut dire que la longueur OA est différente de la longueur OB. Ensuite, on appelle C le symétrique du point A par rapport au point O. Donc symétrie d'un point par rapport à un autre, il s'agit de la symétrie centrale. Donc il faut prolonger la demi-droite AO et reporter la longueur AO de l'autre côté. C'est ça qui nous donne le point C. C'est la construction de base de la symétrie centrale. Et donc on a bien la longueur OC qui est égale à la longueur OA. Donc on complète avec le petit symbole concernant les égalités des longueurs de segments. Ensuite, on appelle D le symétrique du point B par rapport au point O. Donc même construction mais avec le point B. Donc on obtient ici un point D tel que O est le milieu du segment BD. Donc on a égalité des longueurs OB et OD. Alors dans la deuxième question, on demande de démontrer que ABCD est un parallélogramme. Donc on va tracer la figure ABCD. Donc c'est le quadrilatère qui est en rouge à l'écran. Alors pour justifier que ABCD est un parallélogramme, il faut utiliser une des 4 propriétés caractéristiques du parallélogramme. Mais pas n'importe laquelle, il faut utiliser celle que l'on peut affirmer en utilisant les informations de l'énoncé. Donc on rappelle déjà quelles sont les 4 propriétés caractéristiques du parallélogramme. Donc les côtés opposés sont parallèles, les côtés opposés ont la même longueur, les angles opposés ont la même mesure et les diagonales se coupent en leur milieu. On espère que l'on va pouvoir utiliser la dernière propriété, à savoir que les diagonales se coupent en leur milieu. Et ça, on le sait d'après l'énoncé, parce que comme le point C est le symétrique du point A par rapport au point O, le point O est donc le milieu du segment AC. De la même façon, le point O est le milieu du segment BD. Donc on peut affirmer que les deux diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu, ce qui nous permet donc d'affirmer que ABCD est un parallélogramme. Donc réponse à la deuxième question, ABCD est un parallélogramme car c'est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu. Troisième question, ABCD est un parallélogramme particulier. De quel type de figure s'agit-il? Justifiez la réponse. Alors au niveau des parallélogrammes particuliers, on a soit le rectangle, soit le losange, soit le carré. Et la figure, le quadrilatère qui est en rouge à l'écran, est visiblement un losange. Donc la première partie de la réponse à la question 3. Donc ABCD est un losange. Maintenant, il faut justifier pourquoi. Donc, on sait déjà qu'il s'agit d'un parallélogramme. Et d'après la leçon, donc on a deux possibilités pour qu'un parallélogramme soit en plus un losange. Soit on sait que ce parallélogramme a deux côtés qui se suivent de la même longueur. Soit on sait que les diagonales du parallélogramme sont perpendiculaires.
Dans cet exercice, nous n'avons aucune information sur les longueurs des côtés, donc on va pas pouvoir utiliser le fait que deux côtés consécutifs ont la même longueur. En revanche, on sait d'après l'énoncé que les diagonales sont perpendiculaires, tout simplement parce que AOB est un triangle rectangle en haut. Donc c'est cette propriété-là qui va nous permettre de justifier qu'il s'agit d'un losange. Donc ABCD est un losange car c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Donc si on s'intéresse à la dernière propriété, par exemple, dire qu'il s'agit d'une propriété caractéristique du parallélogramme signifie deux choses. Ça veut dire que si on sait qu'un quadrilatère est un parallélogramme, alors on pourra en déduire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Et réciproquement, si on sait que les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors on en déduira que ce quadrilatère est un parallélogramme. Parmi les 6 parallélogrammes qui sont à l'écran, 3 d'entre eux sont des figures connues depuis longtemps. Tout d'abord, EFGH, qui est un losange. Il y a en fait 2 conditions à rajouter au minimum à un parallélogramme pour qu'il soit un losange. Soit il a 2 côtés consécutifs, c'est-à-dire 2 côtés qui se suivent, de la même longueur. En effet, si les côtés opposés d'un parallélogramme sont de la même longueur, le fait que 2 côtés qui se suivent aient la même longueur entraînera automatiquement que tous les côtés seront égaux. Et donc il s'agira bien d'un losange.